Shalom, shalom Église. Que Dieu vous bénisse et que la paix de notre Dieu soit dans vos maisons. Nous sommes encore très heureux ce matin que nous puissions nous retrouver en ce lieu aujourd'hui qui est le jour de la Pentecôte. C'est le jour que Dieu a prouvé que sa parole est toujours la vérité. Et c'est cela. C'est le jour où l'Église chrétienne a commencé. Donc c'est à la Pentecôte que l'Église est née. Aujourd'hui, nous célébrons ce jour en guise donc de cette promesse qui s'est accomplie. Donc ce jour-là, n'est-ce pas, à Jérusalem. C'est vrai que pour les Juifs, c'est le jour où ils célèbrent, le jour où Moïse les avait donné la loi. Mais pour nous, c'est le jour que le Saint-Esprit nous a visités. Amen. Et depuis, il n'est jamais retourné, il est toujours avec nous. Amen. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. C'est ce jour que Dieu a prouvé qu'il est Dieu. Parce que quand il promet, n'est-ce pas, il agit. Et il doit prouver sa parole. Donc c'est vraiment un jour merveilleux et que nous commémorons donc aujourd'hui. Que son nom soit béni. Mais avant que nous entrons dans la parole, j'ai quelques annonces ici. Des salutations d'abord du pasteur Messi et Mwanangoy, donc de la moisson tabernacle de Kinshasa. Et pour ceux qui ont reçu des invitations pour le mois de juillet, pour la dédicace, en tout cas à cause de ce coronavirus, donc le pasteur dit que ça ne sera pas possible parce que ils n'ont pas pu continuer à travailler, à mettre l'église dans l'état, vu qu'il y avait donc, il y a confinement, c'est encore là, il y a confinement, donc ça ne sera pas possible que la dédicace se passe donc cette année au mois de juillet, donc ça sera reporté, et selon se dire, Dieu voulant, si Dieu nous accorde la vie, donc ça sera l'année prochaine, mais au même mois, ça sera donc le mois de juillet. Donc, pour ceux qui avaient reçu des invitations, vous le savez déjà. Peut-être que vous pouvez aussi aller sur Internet, parce qu'il a donné aussi un message officiel pour que les gens soient au courant. Donc, voilà pour la dédicace de la moisson tabernacle. Nous mettons cela en prière. Dieu voulant, ça sera donc l'année prochaine. Alors, il y a hier, donc, hier samedi, l'enterrement de notre sœur Eugénie Panzou, l'épouse de notre cher pasteur Louis Panzou, qui a perdu sa chère épouse. L'enterrement a eu lieu hier samedi à Cap Town, en Afrique du Sud. Donc, tout s'est bien passé. Bon, c'est qu'il y avait d'ailleurs une partie qui était en direct. Si vous avez suivi, voilà ce qui s'est passé. Donc, priez quand même pour la famille, surtout pour le pasteur. Et nous savons qu'en tant qu'un homme de Dieu, bon, il pourra faire un peu, comme on dit, pour avoir un peu plus de courage. C'est ce que nous souhaitons, qu'il puisse vraiment avoir le courage. Ce n'est pas facile, mais vos prières lui feront encore plus de bien. Donc pensez à lui dans vos prières. Il y a eu aussi l'enterrement du pasteur Mavungu de Pointe-Noire. Pour ceux qui étaient aussi au courant, bien que cela s'est passé trop vite, par des ondits, donc comme on dit, les gens prennent des informations comme cela, mais tout s'est bien passé. Et son fils, notre collègue, donc notre bien-aimé aussi, le pasteur Mavungu, qui est en France, a expliqué les circonstances dans lesquelles
son père nous a quittés. Donc, tout ce que vous attendez, où les gens disent, donc ne suivez pas cela. Mais au contraire, priez pour cette famille qui reste, la maman, les enfants, et surtout l'église aussi, que Dieu les garde. Voilà quelques communiqués que j'avais à vous annoncer. Ah, aussi pour les confinements, vous voyez que nous continuons toujours dans les confinements. Bon, nous attendons, dans d'autres pays, apparemment, ils ont déjà commencé à se réunir, comme la France, le pays comme la France, comme l'Italie, et aussi les États-Unis aussi. En tout cas, dans beaucoup d'États, ils ont déjà commencé à se réunir. Mais chez nous ici, donc, nous sommes toujours avec l'ancienne loi qui dit qu'on ne pouvait pas dépasser 10 personnes. Mais c'est mardi. Mardi, ça sera quelle date, je crois? Mardi, ça sera le 2. Le 2 ou le 3? Le 3 mardi. Mardi, ça sera. Aujourd'hui, c'est le 31. Donc, mardi, le 2, ils vont encore communiquer pour nous donner des précisions comment les choses vont se faire. Bon, mais ça, c'est ce que je suis en train de penser, de voir comment on pourra faire. Peut-être que même si on sera, comme on dit, limité pour la première, non, pour les premiers temps, peut-être on gardera toujours les distances, mais avec aussi des masques et aussi toutes les mesures de barrières qu'ils ont annoncées. Donc ça continuera, donc on vous donnera des précisions à ces moments-là. Donc priez toujours pour cela, que Dieu nous guide. Voilà ce que j'avais comme annonce. Maintenant nous allons nous lever et nous allons lire une écriture dans la Bible, dans Luc chapitre 8, et je vais prendre le verset 40, ensuite 50 et 56. Donc je prends Luc chapitre 8, le verset 40, et ensuite 50 et 46. Je lis la parole. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et les supplia d'entrer dans sa maison. Paragraphe 50. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle s'éleva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Le parent de la jeune fille firent dans l'étonnement, et il les recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour ce matin. Nous croyons, Père éternel, à ta parole, parce que ta parole est la vérité. À ce jour de la Pentecôte, Père éternel, à ce jour que tu as déversé, Seigneur, le Saint-Esprit pour la première fois dans ton Église, nous t'en sommes reconnaissants, parce que nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que jusqu'à ce jour, jusqu'à ce matin, que tu baptises encore du Saint-Esprit, que tu puisses prouver encore ta parole, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Bénis tes enfants qui nous suivent en ce moment. Bénis ceux qui sont enseignés, Père éternel, et que la gloire te revienne en tout, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Et comme je le disais, il y a quelqu'un qui a sonné là. Et comme je le disais tout à l'heure, qu'aujourd'hui c'est le jour où Dieu a prouvé sa parole encore une fois. Où il a montré que sa parole est la vérité. C'était une promesse. Hein, quand il partait, avant de partir, il a dit, il faut que je m'en aille. Quand je m'en vais, donc je vous enverrai les consolateurs. Le Saint-Esprit viendra et il vous conduira. Et ce jour de la Pentecôte, alors c'était le jour où Dieu prouvait que sa parole était la vérité. Amen. Voilà pourquoi nous célébrons ce jour. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait en ce jour-là, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. C'est pourquoi la parole de Dieu, frère Branham, dit que c'est notre ancre. Donc, notre ancre, donc, c'est Christ. C'est notre espoir. Voyez-vous, notre espoir, l'espoir du chrétien se base sur la parole, en Christ. Voyez-vous, notre ancre, c'est lui. Nous sommes donc ancrés en Christ. On doit ancrer en Christ. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes, tout ce que nous pouvons y être, tout ce que nous pouvons y faire, que ce soit la parole. Voyez-vous, la seule voie, voyez-vous, il est le seul lieu. Amen. Amen. Le seul lieu de sécurité. Amen. Seul lieu où Dieu ait jamais mis son nom. Et c'est là qu'il a rencontré, qu'il rencontre les gens. Et ce lieu-là où il a mis son nom, c'est en Christ. N'est-ce pas? C'est en Christ. C'est dans son Fils Jésus-Christ. Le seul lieu où nous pouvons le rencontrer, c'est dans sa parole. C'est en Christ. C'est cela. Et c'est dans son Fils Jésus-Christ qui est donc la parole. Et la parole, n'est-ce pas, était au commencement, il était Dieu. Amen. Et il est devenu chair et il a habité parmi nous. Amen. Amen. Parce que toutes les choses ont été faites et créées par elle. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à la parole. Il était la parole. Dieu fait chair. Amen. Amen. Et son nom, donc, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il est donc la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes encore très heureux si nous pouvons donc parler de cela. Il est la puissance. La parole est la puissance qui vivifie. Amen. Il est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? La dynamique dans la mécanique. Voyez-vous? C'est cela le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est ce qu'elle fait encore dans le cœur des enfants de Dieu, dans le corps des chrétiens. Amen. Il entre dans ce que nous disons dans le corps pour se manifester, pour prouver qu'il est toujours Dieu. Amen. Le sujet de mon message ce matin, c'est prouvant sa parole. Amen. Dieu a toujours prouvé sa parole. Amen. Il le fait toujours. Donc, le texte que nous venons de lire ici, donc nous avons vu l'histoire donc de Jairus qui avait une fille. Frère Branham dit que c'était son unique fille qui avait 12 ans et qui était morte. Voyez-vous? Et par la foi, cet homme a crié, parlant de Jésus-Christ, il est allé voir Jésus. Amen. Pour lui dire que sa fille était malade. Il avait laissé sa fille malade pendant qu'il est allé chercher le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est après qu'elle est morte. Amen. Mais quand il voit Jésus, Jésus lui dit qu'elle vivra. Amen. Amen. Qu'elle devrait vivre. Il dit, voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Dans notre texte, le chef voulait donc rencontrer Jésus-Christ pour sa fille qui était donc malade. Jésus l'a assuré. Jésus lui a rassuré qu'elle vivrait. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole, il la prouvera toujours. Parce que Dieu ne peut pas manquer à ce qu'il promet. Quand il prononce la parole, peu importe le temps que cela va prendre,
Dieu prouvera que sa parole a toujours été la vérité. Voyez-vous, il a toujours prouvé que ce qu'il était s'accomplira toujours. Au paragraphe 74 de ce message, c'est un message de Frère Branham qu'il a prêché, je crois, en 58 ou 56. Il dit, c'est paragraphe 74, il dit ceci, vous voyez, Dieu, dans chaque âge, amen, dans chaque âge, Dieu a toujours prouvé sa parole. Amen. A toujours prouvé que sa parole est la vérité. Amen. Dans chaque âge, Dieu a prouvé au monde, Dieu a prouvé aux gens qui vivaient que sa parole était toujours la vérité. Voyez-vous, que c'était la vérité. Il prouve toujours sa parole. Amen. Et nous croyons encore ce matin que quand nous sommes ici, parce que Dieu a prouvé sa parole. Amen. Dieu prouve toujours sa parole. Amen. Il a dit qu'il y aura des gens qui l'invoqueraient. Amen. Amen. Là où il y aura 2 ou 3, il sera là. Aujourd'hui, Jésus est ici. Amen. Prouvant sa parole qu'il est là où il y a sa parole. Amen. 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 Il a toujours prouvé sa parole. Il a prouvé toujours sa parole. Voyez-vous, parfois les gens disent que voir, c'est quoi? Voyez, mais nous savons que Dieu continue toujours à prouver sa parole dans chaque âge. Amen. Nous savons qu'il a prouvé à Adam et Ève. Oui. Amen. Amen. Si nous venons au commencement, dans le jardin d'Éden, amen, là Dieu a prouvé sa parole. Frère Branham nous montre que quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il les a dit, il y avait des arbres, 2 arbres dans le jardin d'Éden. Amen. Il y avait l'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de quoi? De vie. Mais il a dit, mangez de tout ce que vous voulez. Mais quand l'arbre de connaissance du bien et du mal, vous n'en toucherez pas. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Amen. Frère Branham nous montre que là, déjà dans le jardin d'Éden, comme Dieu avait prononcé la parole, amen, et que Adam et Ève n'ont pas accompli ce que Dieu avait fait, Dieu a prouvé que sa parole était juste. Adam et Ève, elles ont été appelées à mourir. Oui. Et Frère Branham dit que c'était le même jour. Amen. Amen. Le même jour qu'ils ont désobéi à cette parole, c'est ce que nous voyons dans la Bible, parce que la Bible dit qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour nous. Oui. Amen. Amen. Adam et Ève sont morts le même jour qu'ils ont mangé le fruit. Amen. Vous allez dire, mais il a vécu 900 ans. Oui, nous venons de le dire, qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour nous. Aucun d'eux n'a dépassé 1000 ans, n'a atteint 1000 ans. Parce que Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc déjà, dès le départ, Dieu est en train de prouver que sa parole est la vérité. Que cette parole soit en mal ou en bien, quand Dieu a prononcé cette parole, cela doit s'accomplir. Et Dieu fait tout pour prouver sa parole que cela est la vérité. Vous êtes avec moi? Voyez-vous, il a prouvé cela. Il prouve toujours sa parole. Adam, nous voyons qu'il l'a prouvé à Adam et Ève. Alors qu'ils avaient dit, le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez certainement. Et nous devons reconnaître que ça, c'est la vérité. Voyez-vous, nous le croyons, car il nous l'a prouvé et nous savons que c'est la vérité. Amen. Donc aujourd'hui, nous croyons à cela. Que ce que Dieu avait dit là, Dieu l'avait prouvé. Amen. Comment Dieu prouve sa parole? C'est en l'accomplissant. Amen. 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 Dieu prouve que ce qu'il a dit est la vérité. Ce qu'un homme ne peut pas faire. Il y a des fois, beaucoup de gens vous promettent, ils peuvent vous promettre des choses, mais qu'ils ne pourront jamais accomplir. Amen. Amen. Mais notre Dieu, il prouve toujours que sa parole est la vérité. Amen. 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 Il a prouvé que sa parole est la vérité. Voyez-vous, ces jours-là, quand ils ont mangé cela, ils étaient morts. Vous connaissez l'histoire. Amen. Il dit que dans tout âge, parce que nous avons commencé par dire cela, que dans chaque âge, donc Dieu a prouvé sa parole. S'il l'a prouvé dans le premier âge, il la prouverait dans le dernier âge.
parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a prouvé avec Adam et Ève. Il a prouvé ici au temps de Noé. Voyez-vous? Paragraphe 76, 66, 76. Maintenant, nous voyez, parle de quelques endroits où effectivement Dieu a prouvé sa parole. Par exemple, à l'époque de Noé, Dieu a annoncé à Noé un message. Amen. Qui certainement était contraire à la science et aux incroyants. Personne n'aurait pu le croire. Il n'avait jamais plu sur la terre, contrairement, n'est-ce pas, à la science. Dieu a dit à Noé, Noé, prends, si je ne sais pas, tu construis l'arche, parce que je vais faire pleuvoir. Amen. Noé a dit ça à Dieu. Dieu a dit cela à Noé pour dire qu'il va pleuvoir, construire l'arche. Et Noé a crié à cette parole. Amen. Et Dieu, comme étant Dieu, il devait prouver que réellement ce qu'il a dit était vrai. Amen. Et l'accomplissement de cela, plusieurs années après, parce que nous voyons que Noé a prêché pendant 120 ans. Donc des moquets, il pouvait se moquer comme vous le savez. Il pouvait dire, mais c'est Noé, un fou là, il a dit qu'il va pleuvoir. Ça fait plus de 120 ans qu'on ne voit pas la pluie, voyez-vous. Ils ont envoyé des engins au ciel pour voir s'il y avait la pluie. Ils ont trouvé qu'il n'y en avait pas. Mais Dieu, un jour, il a prouvé que sa parole était vraie. Amen. 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 Dieu a prouvé que sa parole était vraie. Il dit, donc, ce jour-là, la pluie qui est tombée. Amen. Amen. Et tous les incroyants, n'est-ce pas, tous les incrédules étaient perdus dans cette pluie-là. Amen. Amen. Il dit, frère, madame, dit, remarquez que Dieu n'est pas comme un homme. Bien que des gens, il y a des ceux qui ne croient pas. Mais les faits et les choses que nous regardons, que nous voyons, la nature, la Bible nous montre que Dieu existe. Amen. Ces choses ne pouvaient pas exister comme ça. Amen. Non, le soleil ne pouvait pas exister comme ça. Tout ce que vous voyez, les planètes que vous voyez, il y a une intelligence derrière ça. Amen. Ça a toujours été ainsi. Amen. Amen. Vous serez invité un jour, parce que tu seras à un moment où tu vas dire, mais comment ceci est arrivé là? Comment ceci est sorti là? Est-ce que vous dites amen à ça, n'est-ce pas? Amen. Comme cette jeune fille qui demandait à ses parents, mais comment cette fleur, il dit, mais le fleur là, quand il dit qu'il est sorti de la terre, mais comment il est sorti de la terre? Amen. Il y avait quelque chose avant que les fleurs ne puissent sortir. Amen. Vous direz c'est les grains, mais les grains c'est là venu d'où? Est-ce que vous dites amen à ça? Cela est venu d'où? Vous allez dire, c'est venu comme ça. Non, c'est parce que Dieu a parlé. Amen. Voilà, c'est simple que ça. Dieu a parlé un jour qu'il y ait le ciel, qu'il y ait la terre, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. La parole créatrice de Dieu a créé toutes ces choses. Amen. Et cette parole, c'est cette parole-là que nous avions qui était au commencement, qui est devenue le Logos, qui est devenu la lumière, amen, qui est devenu un homme et qui a habité parmi nous. Amen. Nous l'avons appelé la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu doit toujours prouver sa parole. Amen. Il le fera toujours. Voyez-vous, Noé a reçu ce message. Voyez-vous, il a crié à cela. Voyez-vous, c'était alors un âge de scientifiques, nous le savons. Que nous maintenant, parce qu'ils ont construit des pyramides et des sphinx, et ainsi de suite. À cette époque-là, voyez-vous, des choses que nous ne pouvons pas construire maintenant. Alors, ils ne savent pas comment des grosses pierres qui pouvaient donc peser des tonnes et des tonnes, mais comment ceux-ci pouvaient monter, ils ne comprennent pas ce qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de choses. Ils ont aussi l'intelligence, mais ils n'arrivent pas à savoir comment ils pouvaient faire ces choses-là. Ils n'avaient pas la technologie que nous avons. Ils n'avaient pas de grandes grilles. Amen. Qui pouvaient faire ce travail-là. Mais, à ce moment-là, Dieu l'a fait au travers de ces hommes. Est-ce que vous dites amen à ça? C'était un âge scientifique. Frère madame dit, comme aujourd'hui chez nous, l'âge, comme on dit, les scientifiques sont encore allés trop jusqu'à explorer des planètes, jusqu'à explorer la Lune, le Mars et toutes les autres planètes. Amen. Amen. Ils sont allés trop loin. Voyez-vous? La même science
Mais Dieu aussi a parlé. Amen. Dans ce même âge aussi, Dieu a envoyé un prophète avec un message pour nous dire préparez-vous, l'enlèvement va arriver. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Nous croyons qu'il y aura un enlèvement, que nous quitterons cette terre. Mais les gens peuvent dire, oh mais non, mais vous comment vous pouvez y aller là-bas? Et là-bas, il n'y a rien, c'est vide. Nous étions en marche, sur marche, il n'y a rien. Nous étions sur la ligne, il n'y a rien. Vous allez aller où? Dieu connaît, c'est lui qui a créé toutes les choses. Nous croyons à sa parole. Et Dieu prouvera sa parole. Croyez ça, n'est-ce pas? Il prouvera ça parce qu'il a toujours prouvé sa parole. Quand il a fait à l'époque de Noé, il le fera aussi à notre époque. Parce que Dieu ne manque pas à sa parole. Voyez-vous? Il dit, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et nous savons que nous devons entrer dans un autre grand âge scientifique. C'est là où nous sommes. L'âge dans lequel nous vivons, c'est un grand âge scientifique. Ce qui était à l'époque de Noé, c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. Les mêmes choses. Et n'oubliez pas que si cela était, il y aura encore des incrédules dans cet âge. Parce que les esprits ne meurent pas. Ceux qui ont douté de Noé, nous le voyons encore aujourd'hui douter de cette parole. Ils nous doutent encore de ces messages. Ils disent, oh, mais qu'est-ce que vous, depuis des années que vous parlez de ça, on ne voit rien. Mais c'est là, Dieu prouvera que sa parole est la vérité. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il est donc, sa parole est la vérité. Il a dit cela. Bien. Donc, le message que Noé avait était très contraire à ce qu'on croyait dans l'église à cette époque-là. Et il était aussi très contraire, n'est-ce pas, à la recherche scientifique. Mais Dieu a prouvé que sa parole était la vérité. Voyez-vous, Dieu a prouvé que ce qu'avaient dit ses prophètes était la vérité. Tout ce que Dieu prononce au travers de ses prophètes, vous devez savoir que le prophète est la bouche de Dieu. Et Dieu ne fait rien sans d'abord avertir ses serviteurs, le prophète. Tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a prononcé au travers de ses prophètes, Dieu prouvera que cela est la vérité. Dites amen à ça. Il le prouvera. Dieu avait parlé à Abraham, au paragraphe 80, je saute un peu beaucoup de choses. Il dit, nous avons donc encore un autre. Abraham était un autre prophète du Seigneur. Amen. Il y a une fois un frère ou une sœur qui m'avait posé la question, est-ce qu'Abraham aussi était un prophète? La Bible dit qu'Abraham était un prophète. Bon, Abraham était un prophète, comment il avait des femmes? Vous comprenez, n'est-ce pas? Comment il avait des femmes? Frère, Dieu est Dieu. Amen. Le prophète dit qu'Abraham était un prophète. Et Abraham avait des femmes. Même pas des femmes, il en avait plusieurs. Faites de cela ce que vous voulez. Mais moi, je crois à ce que le prophète a dit. Parce que la Bible dit qu'Abraham était son prophète. Est-ce que vous croyez à ça? La parole de Dieu, ce n'est pas question d'expliquer. Moi, je ne peux pas vous expliquer pourquoi il avait des femmes. Mais ce que je sais, qu'il était prophète. Bon, alors, je ne peux pas vous expliquer pourquoi aujourd'hui Dieu dit que le prophète, pardon, un prophète, un prédicateur, un pasteur ne peut pas avoir des femmes. Je crois seulement à ce que Dieu a dit ainsi. Le prophète a dit ainsi. Tout ce que Dieu dit au travers du prophète, Dieu prouvera que c'est la vérité. Amen. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Il le prouvera. Il dit, regardez, Abraham, il était un homme âgé. Amen. Nous le savons tous. Il avait épousé sa demi-sœur. Frère Madame dit qu'elle pouvait avoir même 16 ans quand il l'a épousée. Mais ils ont vécu jusqu'à 80 ans sans enfants. Dites amen à ça. Oui. Ils n'avaient pas d'enfants. Sarah ne concevait pas. Ils étaient là. Mais Dieu, un jour, Dieu a parlé que je te donnerai une descendance au travers de Sarah. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il l'a promis. Il a dit à Abraham que je te donnerai une descendance au travers de Sarah. Et Dieu devait appliquer, Dieu devait prouver que sa parole était la vérité. Parce qu'à la suite de cela, nous avons vu que Sarah a eu un enfant. Amen. Dites amen à ça. Amen. Isaac. Amen. Amen. Qui est donc la descendance de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Isaac est venu de Sarah, pas d'Agar. Parce que Dieu avait dit par Sarah.
Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu, ces jours-là, il a prouvé que sa parole était la vérité. Peu importe, bien aimé, ce que Dieu a prononcé sur toi. Peu importe ce que Dieu a parlé au travers de sa parole. Quoi cela? Dieu prouvera qu'il est la vérité. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Rien ne peut empêcher ce que Dieu a promis. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu prouvera toujours qu'il est Dieu. Voyez-vous? Voyez-vous? Mais il a eu un enfant malgré leur âge avancé. Parce que frère Branham, la Bible montre que Sarah était déjà dans sa période de ménopause. La période où la femme ne peut pas concevoir. Parce que ce qui donne la vie n'était plus en elle. Est-ce que vous dites amen à ça? Abraham était dans un âge avancé où il n'avait plus le moyen, n'est-ce pas, d'avoir la force physique d'aller avec sa femme. Et ça là, c'est sa femme qui l'éprouve, qui le dit. Amen. Quand il me parle de mon Seigneur, mais mon Seigneur, je sais que nous sommes plus vieux aujourd'hui. Il n'a même pas envie de cela. Comment on peut avoir l'enfant? Mais parce que Dieu a parlé, est-ce que vous dites amen à ça? Comme Dieu avait parlé qu'il devrait avoir un enfant d'Abraham par Sarah, et Dieu a prouvé que sa parole est la vérité. Amen. Peu importe, bien-aimé, quand Dieu a prononcé quelque chose sur toi, et que tu crois à cela, tu verras cela s'accomplir. Il est Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez-vous, il a confirmé, n'est-ce pas, au travers de cela qu'il était le Dieu. Amen. Voyez-vous, il dit, peu importe, vous pouvez continuer à dire cela à la maison. C'est le même homme qui avait fait cette confession, qu'il croyait Dieu. Voyez-vous, c'était une personne comme vous qui était assis ici. Ce soir encore, vous voyez, il a crié à la parole de Dieu et Dieu devrait confirmer sa parole. Vous dites amen à ça. Voyez-vous. Alors, la Bible dit au paragraphe 84 qu'Abraham ne douta point par incrédulité. Beaucoup de gens disent, mais Abraham, Dieu lui a parlé. Comment Abraham a accepté, a suivi la voie de sa femme? Frère Branham dit qu'Abraham n'avait pas refusé cela. Non, Abraham savait très bien que ce que Dieu avait dit était vrai. Parce que Dieu ne l'impute pas comme incrédule. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais Abraham, s'il a fait quelque chose ici, c'est peut-être pour satisfaire sa femme. C'est la femme. C'était l'interprétation de la femme qui disait que non, moi peut-être que je suis stérile, comme vous voyez, je suis vieille. Alors tu vas aller prendre Agar, ma servante. Maintenant, je prendrai cet enfant-là, je le mettrai sur mes genoux. Mais après, nous avons vu que c'était le contraire. Vous voyez? Parce qu'il ne pouvait pas prouver ce qu'il disait là. Dites amen à ça. Après, c'était elle. La première a dit, chasse cet enfant et sa maman. Vous voyez? Pour montrer que ce n'était pas la volonté de Dieu. Abraham avait écrit la parole. Et il savait ce qu'il faisait là. Mais cela Dieu ne lui a jamais imputé cela comme étant incrédule. Abraham n'était pas incrédule à la parole de Dieu. Non, monsieur. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Ne douta point. Abraham n'avait jamais douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais qu'il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. N'est-ce pas? Son nom a été changé d'Abraham à Abraham. Par ce changement de nom, son nom est devenu Père des nations. Pouvez-vous imaginer un homme qui avait vécu avec sa femme, sa chérie, qui vivait avec elle depuis toutes ces années, et là, à l'âge d'environ 80 ans, voyez-vous, et sa femme, à 70 ans, il n'avait toujours pas d'enfant, ni aucun espoir d'en avoir. Et malgré tout, il déclarait être le Père des nations. Voyez-vous, pouvez-vous imaginer les critiques que lui a adressées au passage? C'est semblable. Voyez-vous, Dieu change son nom. Comme nous le disons que dans votre nom, il y a la vie. N'oubliez jamais cela. Dans votre nom, il y a quelque chose. Dieu change son nom. Il devient maintenant Père des nations. Et Abraham parlait aux gens, il disait aux gens que moi je suis le Père des nations. Dites amen à ça, n'est-ce pas? Comme Sarah aussi croyait à la parole que Dieu avait parlé. Est-ce que vous dites amen à ça? Qu'il commençait à dire. Et maintenant les gens disaient, mais cet homme qui se dit qu'il est Père des nations, mais il est Père des nations, il n'a même pas de descendance.
comment il peut devenir père des nations? Dites amen à ça. Mais Abraham continuait à proclamer. Frère, madame, quand Dieu t'a dit quelque chose, frère, confessez cela. Allez partout, confessez cela. Dites, Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. Même les gens vont se moquer. Dites amen à ça. Dieu prouvera toujours sa parole. Voyez, je me souviens de mon expérience. Quand Dieu nous a dit que j'aurai des papiers dans ce pays, en 93, que vous aurez des papiers dans ce pays et qui va travailler pour moi dans ce pays, je disais à tout le monde, j'ai monté à chair. Les gens qui me connaissent à l'époque savent ça. Je disais que Dieu m'a donné des papiers. Dieu m'a donné des papiers. Dieu m'a donné des papiers. Je n'avais même pas un morceau dans la poche. Jusqu'à ce que des frères que je connaissais dans le monde disaient, ah, il a craqué la tête. Mais moi, je croyais que Dieu avait parlé. Quelqu'un peut dire amen à ça. Je croyais que Dieu avait parlé et Dieu, même après 7 ans, Dieu a prouvé qu'il était Dieu. Donc, nous avons eu des papiers dans ce pays. Et aujourd'hui, je parle pour lui derrière cette chaîne. Amen. Dans ces pays. Ça, c'est Dieu qui peut faire des choses comme cela. Quand Dieu a parlé, vous croyez à ça, Dieu prouvera que sa parole est la vérité. Il ne peut pas mentir. Abraham saute. Je me rappelle encore de la sœur Sarah Njongo ici. Et Dieu avait parlé que tu aurais un enfant. La sœur là a commencé à acheter des pampers, de toutes ces choses, pendant qu'il n'était même pas encore à sœur. Aujourd'hui, David a 8 ans. C'est ça? La sœur Sarah là que vous voyez. 8 ans. C'est quoi? La foi. Parce que quand Dieu a parlé qu'il n'y aura pas de stérile dans ma maison, et que vous croyez à ça, Dieu prouvera sa parole. Quelqu'un peut dire ça? Dieu prouvera qu'il est sa parole est la vérité. Lui, il est la vérité. Il ne peut pas mentir. Avant que Dieu prononce la parole, il voit déjà la chose arriver. Après, il prononce la parole. Quand la parole sort de Dieu, alors cela est obligé d'accomplir les effets pour lesquels Dieu l'a envoyé. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu est Dieu frère. Ce sont des choses que nous devons expérimenter dans notre vie. Voyez-vous? Parce que Dieu est surnaturel aussi. Dieu travaille dans le surnaturel, je le disais encore vendredi. Dieu parle dans la parole. Mais il faut que le surnaturel vienne. L'esprit vienne vivifier la parole. Et quand vous voyez cette expérience-là, frère, même si 10 000 vous disent ici que Dieu ne parle pas, moi je te dirais que non. Moi je sais que Dieu parle. Dites amen à ça. Quand on dit que Dieu ne donne pas de papiers, moi je dirais, moi je sais que Dieu donne des papiers. Parce que j'ai des preuves. Et qu'un jour Dieu a parlé, je n'avais rien, sans effort, Dieu a donné de quoi? Des papiers. Dites amen à ça. Étant là comme tous les autres, connaissant rien, mais Dieu a dit que vous allez travailler pour moi. Aujourd'hui, je travaille pour lui. C'est Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand Dieu parle, il prouve que sa parole est la vérité. Vous êtes avec moi? Abraham a continué ainsi. Il l'a montré au monde. Voyez-vous? Abraham, par ses changements de nom, son nom est devenu Père des Nations. Voyez-vous? Oui, frère madame dit, pouvez-vous imaginer? C'est au 84, je crois que mon verre est tenté de lancer cela, vous pouvez voir. Il dit, voyez-vous, il a dit, pouvez-vous imaginer un homme qui avait vécu avec sa femme dans toute sa jeunesse, pendant la jeunesse, il n'a pas eu des enfants, voyez-vous, sa chérie qui vivait avec elle depuis toutes ces années, et là, à l'âge d'environ 80 ans, et sa femme en avait 70, 70, et il n'avait toujours pas d'enfants. Ni aucun espoir, n'est-ce pas, d'en avoir. Et malgré tout, il déclarait être le Père des nations. Amen. Malgré tout ça, lui, il déclarait qu'il était le Père de quoi? Des nations. Pouvez-vous donc imaginer les critiques que lui adressait au passage de ses semblables? Les gens le critiquaient. Père des nations. Eh bien, combien d'enfants as-tu à ce moment? Voyez. Et tous les critiques qu'il a dit en dirait. Voyez-vous, sachez que quand Dieu vous promet quelque chose, frère, Dieu permettra que les gens critiquent cela. Les gens viennent. Dieu, il y a des fois, il vous laisse un peu à l'épreuve pour voir jusqu'où tu peux y aller. Quand Dieu t'a promis que tu auras des enfants, quand Dieu a promis que tu auras peut-être le travail, quand Dieu t'a promis que le Saint-Esprit, c'est une promesse.
Continue à croire à ça. Dieu baptise encore du Saint-Esprit aujourd'hui. Dites amen à ça, n'est-ce pas? Dieu baptise encore du Saint-Esprit aujourd'hui. Ce matin, un frère m'a écrit. Ce matin. Parce que dans mon téléphone chez moi, je pouvais vous lire son témoignage. Dieu l'a visité cette nuit ici. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu l'a visité. Pendant qu'il était là, pendant qu'il lisait, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Et il a commencé à chanter, il a commencé à louer, il a commencé à parler en langue, la chose qu'il n'a jamais faite de sa vie. Amen. Dieu baptise encore du Saint-Esprit. Ce qu'il a fait ce jour-là à la Pentecôte, il le fait encore aujourd'hui. Dieu prouve encore sa parole, que sa parole est la vérité. Là où tu es dans ta maison, là où tu es, je ne sais pas, au bureau, partout où tu peux, Dieu peut encore accomplir cela. Et sa parole est la vérité. Il baptise encore du Saint-Esprit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous célébrons par Pentecôte, le jour où le Saint-Esprit est descendu à l'église. C'est le jour où l'église de Dieu est née. Est-ce que vous croyez à ça? Vous voyez? Donc, Abraham, malgré des critiques, Abraham, lui, il croyait. Amen. Que ce que Dieu avait dit était fait. Parce que Dieu ne ment pas. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Dieu ne peut pas mentir. Et sa parole ne peut jamais faillir. Il dit, voyez-vous, au paragraphe 87, il dit ici, remarquez, il ne l'approuve pas aux incroyants. Bon, il y a un problème, frère. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Remarquez que Dieu, il ne prouve jamais sa parole aux incroyants. On ne peut rien faire pour les prouver. Ce sont des incroyants, mais elle ne s'adresse pas aux incroyants. Elle n'est pas pour les incroyants. Amen. Dites amen à ça. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est-à-dire que si toi, tu ne crois pas, la parole de Dieu est adressée aux croyants. Est-ce que vous dites amen à ça? À ces élus, à ceux qui croient. Remarquez partout où Jésus est passé, partout où les prophètes de Dieu sont passés, là où il y a un homme qui a crié à ce que Jésus était, la chose s'est manifestée dans sa vie. Remarquez partout où les fils de Dieu, des prophètes de Dieu ont circulé dans le monde. Partout ils ont prononcé la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et que là il y avait quelqu'un qui pouvait croire, les choses s'est manifestées. Et ici, la seule chose qui peut empêcher que la parole de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, c'est quand tu ne crois pas. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce que la parole de Dieu vient aux croyants. Je relis cela. Il dit, voyez-vous, donc, quand il ne l'approuve pas aux incroyants. On ne peut rien leur prouver. Ce sont des incroyants. Voyez-vous. Mais elle ne s'adresse pas aux incroyants. Elle n'est pas pour les incroyants. La parole de Dieu n'est pas pour les incroyants. Il l'envoie pour le croyant. N'est-ce pas? Voyez-vous, il l'envoie pour le croyant. Il le prouve, voyez-vous. Là, il a prouvé. C'est son seul moyen de prouver sa parole. Ce n'est pas que vous puissiez le croire. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? La seule barrière qui peut vous empêcher de ne pas croire, de ne pas que la parole de Dieu se manifeste en toi, c'est-à-dire quand tu ne crois pas. Dites amen à ça. Amen. Quand tu es incrédule, là, il ne peut rien faire d'autre. Il ne peut pas faire autrement. Voyez-vous, elle s'adresse à celui qui croit. Paragraphe 88. Dites amen à ça, n'est-ce pas? Elle s'adresse à celui qui croit. Et s'il peut trouver quelqu'un qui croit sa parole, il prouvera sa parole par vous. Amen. Amen. Dieu veut prouver sa parole par toi, mon frère, par toi, ma soeur. Pourvu que tu puisses croire à sa parole. Et croire à la parole de Dieu, ce n'est pas chercher à comprendre, à chercher des explications. Regardez si Dieu pouvait dire à Dieu ce jour-là, Seigneur, moi je suis maintenant vieux, je ne sais pas comment je peux faire. Si Sarah pouvait se poser comme il se posait des questions, comment je ne peux même pas voir, alors il n'allait pas voir cet enfant. Dites amen à ça. Il suffisait à Abraham de croire à ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu demande, frère. Les médecins peut-être ont dit que toi ta maladie est incurable. On ne saura rien faire. Mais toi tu dis que Dieu a dit que c'est lui qui guérit mes maladies. Amen. Que par ses meurtres
blessures, nous sommes guéris. Amen. Si tu crois à ça, et tu verras ta maladie, n'est-ce pas, être guérie. C'est ça la parole. Le problème, c'est celui-là. C'est de croire. L'histoire que nous avons lue de Jairus. Jairus a crié. Dites amen à ça. Ah, Jairus a crié. Déjà, le fait de venir voir Jésus pour lui demander d'aller prier pour sa fille. Jairus a fait quoi? A crié. Et pendant que, voyez comment le diable fait, pendant que Jésus a dit à Jairus que non, j'irai et que ton enfant vivra, c'est là maintenant que le diable envoie un disciple pour venir lui dire, monsieur, arrête d'importuner le maître, ta fille est déjà morte. Mais pour lui, à ce moment-là, Jésus avait déjà parlé à Jairus. Dites amen à ça. Que cet enfant vivra. Pendant ce moment-là, allez, voilà un démon qui a... Oh frère, écoutez, quand Dieu vous donne une promesse, le diable viendra vous tester. Le diable viendra vous mettre à l'épreuve. Mais restez avec la parole de Dieu. Gardez ce que Dieu vous avait dit. Amen. Voyez-vous? Il dit non, laisse tomber, donc la fille est déjà morte. Mais Jésus lui a dit que cette fille-là vivra. Jésus n'a pas dit, ah bon, il est mort, que ça va, bon, c'est pas, vous pouvez retourner. Non, Jésus a dit, on va y aller jusqu'à la maison. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce qu'il savait qui il était. Frère Madame dit, il était la parole. Et la parole était devant eux, bien-aimés. Et il fallait que cela soit prouvé. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand Jésus vous a dit quelque chose, frère, croyez, demeurez dans cette parole-là. Ils sont allés jusqu'à la maison de Jairus. Il a dit tout le monde dehors. Beaucoup de jeunes crédibles. Il y a des fois, frère, il y a des ce qui empêche, il y a des fois même des guérisons dans des églises, ce sont des incrédules. Les incrédules. Pendant que vous dites qu'elle est, amenez la soeur, amenez le frère, on va prier, il va ressusciter. Il y a des autres qui disent, oh, je ne crois pas ça. Des jeunes crédibles. Vous voyez? Et Jésus dit, bon, tout le monde quoi? Dehors. Il a pris que Jean, Jacques et Jean et Pierre. Toi et lui-même. Et il a pris le papa et la maman de l'enfant dans la maison. Frère, elle était morte. Dites amen à ça. Mais Jésus a dit qu'elle dormait. Elle a pris la main de cette fille. Elle a crié, fille, lève-toi. La fille s'est levée. L'esprit est entré. Il est celui qui vivifie. Dites amen à ça. La parole de Dieu, c'est ça qui nous donne la vie. Il est celui qui vivifie. Quand il a prononcé la parole, il a touché ses mains. La fille est devenue encore une fille vivante. Amen. Oh, donnons quand même une acclamation au Seigneur. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Il fallait que les choses... Quoi? L'incrédulité empêchera votre guérison. Ça, c'est vrai. Voilà la chose. C'est l'incrédulité qui t'empêchera d'être élevé. C'est l'incrédulité qui t'empêchera d'être toujours pauvre. C'est l'incrédulité qui fera que tu ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit. Mais si tu crois, Dieu prouve toujours que sa parole est la vérité. Amen. Mais cette parole ne s'adresse qu'aux croyants. Amen. Dites amen à ça. Ça s'adresse aux croyants. Croyants à cela. Il dit, voyez-vous, vous souvenez-vous donc de l'aveugle que Jésus a trouvé? Ils ont dit, qui a péché? Lui ou son père ou sa mère? Voyez-vous? Frère Branham dit quelque part qu'il y a des fois beaucoup de maladies. Peut-être que ça peut choquer quelqu'un. Peut-être que ça peut étonner quelqu'un. Il dit qu'il y a des fois la maladie, c'est une bénédiction. Oui. Ah, moi j'ai dit, oh, pour faire ça, c'est dur. Hein? Il dit qu'il y a des fois la maladie, c'est une bénédiction. Pas toujours une malédiction. Il y a des fois la maladie, c'est une bénédiction. Comment la maladie peut devenir une bénédiction? Frère Madame dit, Dieu, par exemple, ce qu'on a demandé à cet homme ici. Qui a péché? Cet enfant. Un enfant né dans le monde, innocent, il sort malade, il est infirme, il a beaucoup de choses. Qui a péché? Est-ce que c'est son père ou sa mère ou ses parents qui ont fait ceci? Jésus a dit ni l'un ni l'autre. Mais ceci est accompli pour la gloire de Dieu. Alors ici, ça devient une bénédiction. Amen. Parce que la gloire, Dieu tire gloire pour cela. Amen. Amen. Beaucoup, tu es malade. Est-ce que tu as déjà demandé qu'on prie pour toi? Parce que Dieu veut que tu puisses lui manifester la gloire. Qu'au travers de toi, qu'il puisse avoir quoi? La gloire. Qu'on dise que celui-là, il était aveugle, mais on a prié, Dieu l'a guéri. Ah, celui-là, il était ceci, on a prié, Dieu l'a guéri. Dieu tire la gloire. Alors, dans ces cas-là, ça devient une bénédiction. Amen.
Hein? Vous dites amen à ça? Est-ce que vous croyez au prophète? Amen. Je vais vous le dire. Il dit, voyez-vous, il dit, il peut que prouver sa parole. Et il s'adressa à celui qui croit. Et il se peut trouver que quelqu'un croit sa parole, il prouvera sa parole. Voyez-vous? Vous souvenez donc de l'aveugle que Jésus trouva au paragraphe 89. Et il dit, qui a péché, lui ou son père, ou sa mère? Il a dit, dans ce cas, ni l'un ni l'autre. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Vous voyez, c'était arrivé à ces garçons afin que Jésus soit glorifié. Amen. Vous êtes avec moi? Quelquefois, la maladie n'est pas une malédiction. Voyez-vous, c'est une bénédiction. Parce que vous allez dire, le pasteur Salema dit que la maladie c'est une bénédiction. Ce n'est pas moi, frère. Je répète le prophète. Amen. Quelquefois, la maladie c'est une bénédiction. Pour que cela devienne une bénédiction, pour que Dieu tire gloire pour ça. C'est cet exemple que le prophète nous est en train de nous montrer. Amen. Je relis ceci. Parce qu'il y a déjà pour reprendre ça d'une autre manière. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Voyez-vous, il dit, quelquefois la maladie, c'est au paragraphe 90, quelquefois la maladie n'est pas une malédiction. Est-ce que vous croyez à ça? C'est, voyez-vous, c'est une bénédiction qui nous permet de mettre en valeur notre foi et d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Dieu l'a dit et il le prouvera pour autant que vous ne faiblissiez pas pendant les tests. Parce que les tests viendront toujours. Dites amen à ça, frère. Les tests viendront toujours. Ça viendra. C'est pourquoi Dieu permet certaines choses. Donc dans ce cas ici, si vous croyez bien aimé, le problème c'est ça. Est-ce que tu crois la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu crois? Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut. C'est toi. Si tu acceptes ce que tu acceptes, ça va t'arriver. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Pourquoi les gens disent, même dans le monde, disent que ce que vous prenez, c'est ce qui va vous arriver? Parce que c'est ce que vous croyez dans votre cœur. C'est ça. Tu crains que la maladie va faire ceci. Tu crois que le coronavirus va faire ceci. Parce que tu crois à ça. Et c'est ce qui va quoi? T'arriver. Amen. C'est vrai. Amen. Et la parole de Dieu, c'est pareil. Quand vous croyez la parole de Dieu, c'est ce qui va vous arriver. Amen. Dieu a dit et cela va arriver. Amen. Dieu a prononcé la parole et moi je dis Amen. Amen. Et la chose va arriver. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Voyez-vous, il dit remarquez que c'est cela la chose. Mais beaucoup de gens, ils manquent de beaucoup de choses par leur incrédulité. Ils ne croient pas à Dieu. Amen. Ils ne croient pas. Ils pensent que non, c'est beaucoup de gens prennent la Bible comme un livre d'histoire, comme et les gens veulent le faire comme ça. Les gens veulent montrer que la Bible c'est un livre comme tous les autres. Non, la Bible c'est la parole de Dieu. Amen. Le seul Bible qu'on parle que les hommes ont été inspirés de Dieu et ils ont parlé de qui? De la part de Dieu. Il n'y a aucun autre livre dans ce monde qui est écrit de cette manière. Amen. Dieu a inspiré des hommes et des hommes, ils ont écrit. Ils ont parlé de la part de qui? De Dieu. Donc c'est différent de votre Bible. Ah, non, monsieur. C'est différent de votre livre. La Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous croyons à ça. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Donc, la seule chose qui peut empêcher votre guérison, votre progression, c'est l'incrédulité. Ça, c'est vrai. Ôtez l'incrédulité. Ne doutez point. Abraham ne douta point par incrédulité. Et Dieu lui imputa à justice. Croyez-vous à cela? Amen. Il dit, voyez-vous, parce que Jésus avait dit à cela, voyez-vous, nous croyons, voyez, mais le Père, n'oubliez jamais que le test viendra. Chaque fois que Dieu vous donne une promesse, attendez-vous à un test. Dites amen à ça. Amen. Dieu teste. Il dit l'épreuve de Job. Croyez-vous que Job, qui était un homme juste, pouvait nier Dieu? Non. Le monde pouvait imaginer. Ses amis pouvaient penser à ça. Mais Dieu était sûr. Et Job était sûr à qui il avait cru. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Branham dit cela. Job savait que même s'il mourait, un jour son rédempteur, et il savait que son rédempteur est toujours vivant. Amen. Mais le test est venu.
le diable a touché Job dans tout son état. Et dans la Bible, je ne pense pas qu'il y a un homme qui a été touché comme Job. Est-ce que vous dites amen à ça? Jusqu'à aujourd'hui, aucun à qui Dieu a ôté la vie, a ôté la santé, a pris tous ses enfants, a pris tous ses biens. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous, il y en a, mais Job a reçu les tests. C'est ce que Branham me dit, pourvu que vous puissiez passer quoi? Les tests. Amen. Voyez-vous, pourvu que vous puissiez accepter cela. Il dit, voyez, c'est ce qu'il a fait. Un jour donc, et dans ce cas-là, donc, il dit, alors un jour, il a éprouvé Job pour prouver qu'il ne le maudirait pas en face. Voyez-vous, regardez l'épreuve que Job a traversée. Pourtant, alors qu'il subissait l'entrainte de la mort, malgré tout, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il croyait, ça c'est certain, Dieu a prouvé sa parole à Job. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu a prouvé sa parole à Job. Il lui a dit, je serai avec toi. Pendant que tu es dans la détresse, invoque-moi. C'est Dieu qui parle de ça. Amen. Et quand tu es dans la détresse, crois que Dieu va t'assister. Et si tu crois à ça, Dieu va prouver sa parole. Amen. Dieu va montrer que sa parole est la vérité. Vous êtes avec moi? Il a prouvé cela à Abraham. Il a prouvé à Abraham. Il a prouvé qu'elle était vraie. Il a prouvé par Moïse également. Et quand Moïse, quand il a rencontré, c'était beaucoup de difficultés, Moïse avait pressenti à l'esprit que peut-être il serait un libérateur. Voyez-vous? Vous savez que Dieu avait donné la promesse aux enfants d'Israël. Vous savez cela, n'est-ce pas? Quand ils étaient en Égypte, il a dit que vous quitterez ce pays et je vous amènerai dans la terre promise. Et à un moment, quand il a rencontré Moïse, Moïse pouvait douter de ça. Il dit, il regardait à ses capacités. Et il disait que moi, je suis rien. Je ne connaissais, je ne sais même pas parler. Mais Dieu a prouvé, amen, à Moïse que sa parole était vraie. Jusqu'à ce qu'ils ont quitté donc l'Égypte pour la terre promise. Vous dites amen à ça? Amen. Il continue ici pour dire, au paragraphe 94, Dieu a sa propre façon de travailler. Dieu ne travaille pas comme toi, comme moi, mon frère. Dieu a sa façon de faire quoi? De travailler. Il avait dit qu'il les ferait sortir. Il avait dit à Abraham qu'après 400 ans, il les ferait sortir par une main puissante, qu'il montrerait des signes et des prodiges. Il ne pouvait donc pas le faire de cette façon-là. Alors, voyez-vous, nous voyons qu'Abraham avait cru Dieu. Et maintenant, voici Moïse qui croit Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. La promesse de sortir de l'Égypte, Dieu l'a donnée à Abraham. Vous croyez à ça? Oui. Et Abraham avait fait quoi? Il avait cru à cette parole. Amen. Mais quand cette parole arrive à Moïse, plusieurs années après, Moïse aussi a fait quoi? A cru à cette parole. Amen. Il n'a pas regardé à sa vieillesse. Savez-vous que Moïse a conduit Israël hors de l'Égypte? Il avait plus de 80 ans. Oui, oui. Amen. Amen. Pas pendant qu'il était jeune, pas pendant qu'il avait 40 ans. À 40 ans, il pouvait dire que je suis jeune, je suis fort, avec toute la chance qu'on a pris en Égypte. Mais Dieu a fait que cela se passe au moment où il ne pouvait pas s'attendre. Au moment où Moïse pouvait dire que moi, je ne sais pas, je n'ai même pas la force. Voyez-vous, il a fait cela parce que Dieu avait parlé. Dieu voulait prouver à Moïse que la parole de Dieu était vraie. Est-ce que vous dites amen à ça? Si tu crois, frère, Dieu prouvera sa parole, que sa parole est la vérité. Amen. Le problème qui nous empêche aujourd'hui, c'est cela. Moïse a dû accepter cela. Dieu l'a prouvé. 99, il dit ceci. Regardez, je saute beaucoup de choses. Allez lire ça à la maison. Alors, il dit, voyez, Dieu les avait dit, là-bas à l'Égypte, aussi qu'il les délivrerait, les ferait entrer dans un pays promis. Un beau pays rempli de lait et de miel. Et ils étaient vraiment là. Voyez-vous, ils ne savaient pas qu'ils étaient là. Mais il a dit, il est là et je vous l'ai donné. Il vous appartient déjà. Allez, prenez-en possession. Amen. 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 Dieu a dit que le pays est là. Oui. Allez-y. Et tout ce que je vous ai dit est la vérité. Et quand ils sont allés là-bas, Dieu a prouvé que la parole était vraie. Amen. Que le pays existait bel et bien.
Frère, madame, dit aujourd'hui, Dieu nous a dit que je m'en vais vous préparer une place. Et nous croyons que cette place-là existe. Et que Dieu viendra et qu'un jour nous serons dans ces lieux-là. Parce que Dieu a promis. Est-ce que vous croyez à ça? Je ne crois, frère, que l'église, Dieu, Jésus a dit, il est parti nous préparer quoi? Des places. Et ces places-là sont là. Et nous serons dans ces lieux-là. Peu importe ce que les autres disent. Ah non, vous savez que ces choses-là, frère, ce n'est pas cela. Ne pensez pas que c'est ça. C'est ce que vous voyez. Dieu le fera d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'il y a une place que Jésus prépare pour chaque chrétien. Est-ce que vous croyez à ça? Parce qu'il a promis. Il a promis. C'est une réalité. Oui. Frère Branham dit, le ciel, c'est une réalité. Amen. Non, ce n'est pas d'imagination. Non, 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 ce n'est pas ceci où les gens pensent. Non, le ciel, c'est une réalité. Amen. Le ciel existe réellement. Amen. La vie, c'est une réalité comme nous le vivons. Amen. La vie éternelle, c'est une réalité. Est-ce que vous croyez à cela? Voyez-vous, il viendra un jour nous prendre. Amen. Et nous serons là où il est. Amen. Là où il est l'époux, là sera aussi l'épouse. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Là où il est, nous serons ici. Il dit, remarquez que dans le désert, après que beaucoup d'entre eux sont sortis, ils ont dansé par l'esprit. Pendant que Myriam battait les tambourins. Et ils ont mangé de la manne qui venait du ciel. Ils ont écouté Moïse chanter par l'esprit. Ils ont observé les manifestations des miracles et des signes. Mais au moment de l'épreuve de force, il fallait croire la parole de Dieu en entier. Toute la promesse, ils ont échoué. Ceux qui n'ont pas cru à tout ça, ils ont échoué. Il fallait croire toute la parole. Dites amen à ça. Amen. Il n'y a pas une parole à prendre et une autre à laisser. Non, c'est toute la parole. Amen. Quand ils sont sortis de l'Égypte, l'agneau là, on devrait la manger en entier. Il n'y avait rien à laisser. Ça typifiait la parole. Amen. Dites amen à ça. On devrait la manger en entier. Tout, même la tête, les peaux, les sabots, tout, il fallait manger. La parole, on la croit tout entière. Il n'y a rien à jeter, il n'y a rien à retrancher. Il fallait cela. Frère Branham dit dans ce message, quand vous allez continuer à lire, vous allez voir que ceux qui n'ont pas cru, c'était l'incrédulité. Est-ce que vous savez cela? Ils sont allés voir, parce que Dieu devrait prouver que sa parole était la vérité. Vous dites amen à ça? Ils ont vu le pays. Ils sont entrés dans le pays. Il les a montré le pays. Ils sont allés, ils ont envoyé des espions. Ils sont revenus avec les choses que Dieu les avait promis. Amen. Amen. La Palestine n'était pas un désert comme aujourd'hui. Est-ce que vous croyez à ça? Non. Ce n'était pas un désert. Non. Il y avait de la verdure. Il y avait toutes sortes de choses qui sortaient là-bas de la terre. Des raisins, des concombres et toutes ces choses-là. Israël est en train maintenant de remettre cet état-là. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Vous ne pensez pas que ce que nous mangeons ici en Europe, des oranges et des choses viennent de l'Israël. Pourtant, c'est un pays désertique. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais parce que Dieu a parlé. Maintenant, Frère Branham dit, la seule chose qui ont empêché les autres, c'est quoi? C'était l'incrédulité. Ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu les a fait tourner dans le désert pendant 40 ans, pour les exterminer. Dites amen à ça. Mais Josué et Caleb, amen, ils sont entrés dans ce pays et Dieu a prouvé que sa parole était vraie. Est-ce que vous croyez à ça? Donc, Dieu a prouvé que sa parole était vraie. Voyez-vous, nous le croyons, comme nous croyons aujourd'hui que l'enlèvement c'est une réalité. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Je ne crois que l'enlèvement c'est une réalité. Parce que Dieu l'a promis. Voyez-vous, le Saint-Esprit c'est une réalité. Amen. Dites amen à ça. Amen. Le Saint-Esprit c'est une réalité. À la Pentecôte, ceux qui étaient dans la chambre haute, ils ont dû réaliser que non, ce qu'il nous a promis, cela est arrivé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ce n'était pas des illusions, c'est une réalité. Amen. Ils ont vécu ça. Ils ont vu la puissance entrer en eux, changer ces hommes. Ceux ils avaient peur de sortir même dehors. Frère Branham dit que même de Pierre, qui était un homme un peu bouillant, ils avaient peur. Ils ne pouvaient pas sortir de la chambre haute. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, dites amen à ça. Oh, tout ce qui était comme père a disparu. Il pouvait sortir, tout ce qui pouvait avoir honte de parler, parce qu'à l'époque on les critiquait. Parler de Jésus, mais c'était grave. Dire mais cet homme c'était Belzéboul.
descendu, quand le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est descendu, ils avaient plus peur. Ils avaient plus honte. Quand Dieu entre à toi, mon frère, ma sœur, il n'y a pas de honte à parler de Jésus-Christ. Tu n'auras pas honte d'aller au travail en jupe. Tu n'auras pas honte d'aller d'enlever tes maquillages. Parce que le Saint-Esprit te fera faire ces choses. Amen. Il te portera la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non, il n'y a pas de honte à voir de parler de Jésus-Christ. À parler de Jésus-Christ à son mari, à son patron, à ses enfants, n'est-ce pas? À sa mère, à ses enfants. Voyez-vous, le Saint-Esprit, quand il vient en vous, il fera ces choses. Amen. 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 Voyez-vous, c'était cela. C'était une promesse. Le Saint-Esprit. La Pentecôte dont les gens parlent aujourd'hui. C'était une promesse. Aujourd'hui, on célèbre la fête de cela. Dites amen à ça, n'est-ce pas? Mais c'était une promesse. On doit expérimenter ça. Dieu n'a pas changé. Il le fait encore aujourd'hui. Je vais vous dire que cette nuit, un frère a été baptisé du Saint-Esprit. Dites amen à ça. Amen. Ah, j'ai le témoignage, il m'a écrit ici dans mon téléphone. Parce qu'on est en train de filmer avec ça. Il a été rempli du Saint-Esprit cette nuit. Vous dormez. Vous pensez que le Saint-Esprit n'existe pas. Le Saint-Esprit existe. Le Saint-Esprit, c'est une réalité. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça. Dieu prouvera que sa parole est quoi? Est la vérité. Ils nous ont crié à cela. Le Saint-Esprit, il faut que je m'en aille. J'avais dit. Et quand je serai allé partir, je vous enverrai les consolateurs. Le Saint-Esprit. Voyez-vous, 10 jours après, n'est-ce pas? Après son départ. C'est 50 ans après la résurrection, c'est ça? Amen. Mais 10 jours après son départ. Oui. C'est ça, hein? Ça. Voilà. 10 jours après, ce qu'il avait promis, les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Qu'est-ce que cela Dieu voulait? Frère Branham dit, Dieu voulait prouver. Dieu a encore prouvé que sa parole était vraie. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dieu voulait prouver que sa parole était vraie. 10 jours après, donc, le Saint-Esprit est descendu. Jusqu'à ce matin, Dieu continue à baptiser du Saint-Esprit. Amen. Dites amen à ça. Jusqu'à ce matin, jusqu'à 7 heures, jusqu'à 7 minutes où nous sommes ici. Frère Branham dit, il y a des fois quand nous parlons comme ça, le Saint-Esprit est en train d'entrer dans les cœurs des gens. Est-ce que vous le savez? Oui. Pendant que nous sommes en train d'écouter la parole là, Dieu est en train de visiter le cœur. Il baptise du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, seulement que vous pouviez tout, vous pouviez crier, vous pouviez... Frère Branham dit, quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit. Vous le voyez là, un grand homme, un papa des enfants, il ne fait que pleurer. Vous lui demandez, vous pleurez quoi? Je ne sais pas. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous pouvez le voir là en train de crier. Les autres, vous allez le voir là en train de chanter. Vous allez voir l'autre en train de parler de la parole de Dieu. L'autre parle en langue, d'autres fait chose. Donc Dieu a plusieurs manières de travailler. Amen. Ça. Pendant que nous sommes en train d'écouter sa parole, vous souvenez-vous que quand on parle de lui, il fait quoi? Il vient. Amen. Quand nous parlons, ici, nous ne parlons pas de la politique faite. Ici, nous ne sommes pas de parler des associations et des choses. Nous sommes en train de Jésus-Christ. Et pendant que nous parlons de lui, il est ici. Est-ce que vous croyez à ça? Il est en train de baptiser les gens ici. Partout où vous êtes, vous écoutez la parole dans vos maisons, partout où tu peux te trouver, Dieu est là. Il peut te baptiser là où tu es, dans ton salon. Il peut te baptiser là où tu es, dans ta chambre. Dites amen à ça. Il a promis cela et il doit prouver qu'il est vrai. La seule chose qui peut l'empêcher, c'est quoi? L'incrédulité. Si tu ne crois pas, eh bien, nous l'avons dit ici, il ne peut rien faire pour vous. Mais si tu crois, cette parole est pour toi. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il est Dieu. Voyez-vous, il est descendu. Jusqu'à ce matin, il fait encore la même chose. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peu importe au 105, il avance vers la fin. Peu importe que le médecin a dit, vous allez mourir du cancer. C'est tout ce que cet homme sait. Voyez, il vous dit que c'est qu'il voit. Quand il voit le cancer à toi, il dit non. Ici, nous savons que ça, tu peux mourir. C'est ce que lui, il sait. Mais il ne sait pas que derrière ça, il y a un Dieu qui peut guérir même le cancer. Amen. Ça, c'est vrai. Mais le médecin va te dire ce qu'il sait. On nous donne que ce qu'on a. Dites amen à ça. Il ne peut pas te dire quelque chose qu'il ne sait pas. Il voit que le cancer, ça tue, il te dira, bon, ça là,
va te préparer pour mourir. Mais toi, en tant que fils de Dieu, tu sais que derrière ça, il y a un Dieu tout-puissant. Il a dit, même le cancer dans cet âge ne résistera pas. Ça, c'est vrai. Ne résistera pas à ta parole. Mais remarquez que quand Dieu il a parlé à Frère Branham pour ça, il a dit d'abord, tu dois amener les gens à faire quoi? À te croire. Tu dois croire d'abord que ceci est la parole de Dieu. Et je vous ai dit, tout ce que Dieu dit au travers des prophètes, ce sont des paroles de Dieu. Amen, ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tout ce que Dieu parle au travers de ses serviteurs, ce sont la parole de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ton pasteur te dit que tu seras guéri. Quoi? Amen. Que cela vient de Dieu. Amen. Et si tu crois ça, tu verras cela s'accomplir. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Branham dit ici, remarquez. Peu importe que le médecin a dit, vous mourrez du cancer. C'est tout ce qu'il sait faire. C'est tout ce qu'il sait. Voyez-vous, peut-être que les eaux sont profondes pour certains d'entre vous ce soir. Peut-être que tu es en train de passer dans cet état-là. Peut-être que tu es sur le lit de l'hôpital, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu passes des moments difficiles. Ce matin, la parole de Dieu, Dieu vous dit que tu peux être guéri. Amen. Parce qu'il a dit, par même être sûr, vous serez guéri. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Il est celui qui guérit toutes nos maladies. Amen. Il dit, aujourd'hui, peut-être que tu es en train de passer dans cette même situation. Mais souvenez-vous, Dieu a fait la promesse. Amen. Dieu tient sa parole. Amen. Et Dieu prouve sa parole. Elle est la vérité. Amen. Ça, c'est vrai. Il t'amène à ça. Amen. Peu importe quelle situation. Peut-être que c'est les papiers qui vous dérangent. Peut-être que c'est le mariage qui te dérange. Peut-être que c'est le travail qui te dérange. Peut-être que tu recherches le Saint-Esprit. Sache-le que c'est une promesse. Amen. Si tu crois que Dieu baptise encore du Saint-Esprit aujourd'hui, frère, tu peux le recevoir. Amen. C'est comme on dit, aujourd'hui les gens disent, bon, même si on t'a pas imposé les mains, dites amen à ça, Dieu peut te baptiser du Saint-Esprit. Oui, oui. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est vrai qu'on peut imposer les mains, parce que nous le voyons dans la Bible, c'est une parole. Paul a dit, là où ils avaient vu les gens qui ont vécu, qui n'avaient pas le Saint-Esprit, on les a imposé les mains et ils ont reçu quoi? Le Saint-Esprit. Mais Dieu peut aussi baptiser sans qu'on vous impose les mains. C'est aussi dans la Bible. D'ailleurs, le premier jour où le Saint-Esprit est descendu, personne n'a imposé les mains sur toi qui se soit. Ça, c'est vrai. Mais Dieu a accompli quoi? Sa parole. Et la même chose Dieu fait encore aujourd'hui. Les gens, quand je vous donne... Dernièrement, il n'y a pas de mois ou un mois, je crois, ici. Le petit de la sœur Gabriel, ici, dans la maison, qui lui a imposé les mains? Le pasteur était dans sa maison. Dites amen à ça. Certes, lui, un frère, a été baptisé du Saint-Esprit. Qui lui a imposé les mains? En fait, je ne vous dis pas qu'imposer les mains, c'est mauvais. Non, c'est aussi la parole de Dieu. Ça dépend de votre foi. Si vous croyez qu'il impose les mains, eh bien, on vous imposera les mains. Et croyez que tu les recevras. Mais tu peux le recevoir aussi sans qu'on vous impose les mains. Ça, c'est vrai. Parce que Dieu travaille selon votre caractère. Dieu sait de quoi. Qu'est-ce que vous aimez dans votre vie? Il y a de celui qui veut comme Thomas. Vous voyez, n'est-ce pas? Thomas, lui, il voulait toucher. Amen. Thomas, lui, il voulait toucher, il n'était pas incrédule. Thomas voulait toucher le plaie pour voir que moi, pourquoi il faut que je voie. Est-ce que vous t'amène à ça? Bon, Jésus l'a reproché un peu pour dire, mais tu voulais me voir, me voilà. Tu peux venir et tu touches. Est-ce que vous t'amène à ça? Mais il a dit, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Ça, c'est aussi la parole, frère. Amen. Parce que frère Branham, il parle d'un cas qui voulait... Qui était dans la ligne de prière. Il dit que cet homme-là, pourquoi il croyait aux choses, comment on appelle ça, des naissances et des choses comme cela. Hein, frère Béni? Voilà. Alors il a dit, lui, il faut qu'il nous passe par là. Il faut qu'il nous voie ça. C'est ça, sa nature. Est-ce que vous dites amen à ça? Il y a des gens qui veulent que moi, pour que je sois sûr que je suis baptisé du Saint. Par exemple, je vous donne mon exemple, et je vais arrêter par là. Le jour où moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit, la veille, Dieu m'avait conduit à lire, à prier toute la nuit. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, il faut que je puisse expérimenter ça. Il faut que je puisse expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Et je veux, frère, Seigneur, que tu puisses me baptiser du Saint-Esprit. J'ai prié, et je disais tout le message ici, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes allés à l'église ce jour-là. Et on a commencé à prier. Et curieusement, le pasteur prend le sujet du baptême du Saint-Esprit.
Et pendant qu'il priait, moi, je sens dans moi comme une voix qui me dit que voilà, la chose que tu cherchais, maintenant c'est prêt, tu peux le recevoir. Amen, amen, amen. Frère, c'est comme si tu parlais avec un homme. Oui. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, je suis à genoux ici. Je veux que le pasteur quitte là où il est, qu'il vienne me poser les mains. C'était mon désir à moi. Vous croyez, n'est-ce pas? Sans dire, pasteur, viens. Non. J'étais assis là. J'ai dit à mon Dieu, parce que Dieu voit toutes les choses. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, que c'est aujourd'hui que je dois les recevoir, je veux que le pasteur quitte là où il est, qu'il vienne me poser les mains. Le pasteur parlait, le pasteur a cessé, il a quitté, il est venu justement sur moi, il m'a imposé les mains. Il a prié et je l'ai reçu ce jour-là. Et j'ai témoigné, j'ai dit, j'avais demandé, Dieu m'a donné, m'a baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu te donne selon les désirs que tu as dans ton cœur. Si tu veux que Dieu le fasse sans bruit, Dieu le fera. Si tu veux que Dieu te donne d'une manière ou d'une autre, Dieu le fera. Si tu veux qu'on t'impose les mains, Dieu, on va t'imposer les mains de recevoir. Si tu veux que tu le reçois même dans ta chambre, tu le recevras. Pourvu que tu crois, n'est-ce pas, à sa parole. Dieu utilise toujours, il prouvera toujours que sa parole est la vérité. Est-ce que vous dites amen à ça? Paragraphe 112, il dit ceci. Oh, Dieu aime prouver qu'il est Dieu. Amen. Voilà la chose. Dites amen à ça. Dieu aime prouver qu'il est Dieu. Il est Dieu. Dieu aime prouver qu'il est Dieu. Je le savais. Un jour qu'il se tenait là, c'est l'un des plus grands paradoxes qui soit jamais arrivé, n'est-ce pas, à part la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Quand l'ennemi, voyez-vous, il les avait mises en déroute. Les différentes armées étaient dans des montagnes. Il les avait mises en déroute. Et le soleil se couchait. Oh là là, quel temps particulier pour le général Josué. Il raconte l'histoire de Josué. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il combattait, n'est-ce pas? Et que le combat faisait rage. Josué, il a dit au soleil, arrête-toi. Amen. Arrête-toi. La ligne, arrête-toi. Pourquoi? Pour continuer, pour que Dieu prouve sa parole. Parce que Dieu les avait donné la victoire. Et frère Branham dit qu'il n'avait pas des armes comme tous ces gens-là. Entre la délivrance d'Israël par rapport à Jéricho, ils n'ont pas touché, ils n'ont pas coupé, comment on appelle, brisé les murs. Ils ont juste sonné de la trompette. Parce qu'ils ont pris à la parole. Vous êtes avec moi? Voyez-vous, souvenez-vous, il a combattu d'un bout à l'autre du pays sans avoir d'hôpital. Voyez-vous, sans avoir d'infirmiers, pas d'avoir de pansements, ni de premiers secours, ni de blessés. Voyez-vous, indiquez-moi quelque chose qui peut faire mieux que ça. Voyez, c'était quoi? La parole de Dieu. Oui, monsieur. Il n'a jamais disposé d'hôpitaux, d'infirmières, et il n'a jamais perdu d'hommes aussi longtemps qu'ils ont marché selon la volonté et la parole du Seigneur. Dieu a prouvé qu'il était avec eux. Amen. Quand vous êtes dans la parole, bien-aimés, écoutez très bien. Quand vous croyez ce que Dieu vous dit, quand nous marchons selon la parole de Dieu, Dieu prouvera qu'il est avec nous. Amen. Amen. C'est lui qui combat pour nous. Vous croyez ça? Amen. 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Amen. Ça c'est vrai. Dieu prouvera réellement qu'il est avec nous. Amen. Non, nous devrons voir ces choses-là aujourd'hui. Au ciel, on n'en aura pas besoin de la santé. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est aujourd'hui que Dieu va prouver que j'ai besoin d'être fort. J'ai besoin d'être fort. J'ai besoin de travailler pour lui. Au ciel, nous n'en aurons pas besoin. Si Dieu ne le fait pas ici, il le fera pour faire quoi? Parce que là, nous ne vivons même pas dans cette chair. Est-ce que vous voyez? Dieu doit prouver. Dieu doit montrer aujourd'hui si vous lui appartenez ou pas. Il est Dieu. Oh, il faut dire amen à ça, n'est-ce pas? Il doit le prouver. C'est lui qui combat pour nous. Les gens vont se moquer de nous. Laissez-les croire, dire ce qu'ils pensent. Laissez-les faire ce qu'ils font. Mais nous continuerons à marcher. Et Dieu prouvera. Donnons une acclamation bien à Dieu. Dieu prouvera que nous sommes ses enfants. Il prouvera d'une manière
ou d'une autre. Écoutez très bien, frère. La parole devient un peu plus. Vous voyez, le temps passe. Est-ce que vous croyez à ça, n'est-ce pas? Il est Dieu. Il prouvera. Nous voyons que Josué avait ça. Voyez-vous, souvenez-vous de cela. Il a combattu d'un bout à l'autre. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il peut faire mieux que la parole? Il n'a jamais disposé d'hôpitaux, d'infirmiers, et n'a jamais perdu d'hommes aussi longtemps qu'ils ont marché selon la volonté de qui? De Dieu, de la parole du Seigneur. Dieu a prouvé qu'il était avec eux. C'est vrai. Remarquez maintenant, nous voyons que Josué savait que si la nuit, n'est-ce pas, arrivait, il se déplacerait furtivement. C'est pourquoi Josué avait demandé que le soleil puisse s'arrêter. Vous croyez ça? Amen. Il avait demandé que le soleil puisse s'arrêter parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Il faisait le travail de qui? De Dieu. Voyez-vous, il croyait à cela. Il dit, soyez fidèles. Paragraphe 15. Et tant que vous êtes dans l'exercice de vos fonctions. Amen. 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 Tant que tu es dans l'exercice de tes fonctions. Amen. Tant que tu es dans la volonté de ton Dieu. Que vous gardez la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Paragraphe 115. Tant que vous êtes dans l'exercice de vos fonctions, que vous gardez la parole de Dieu, que vous faites exactement ce qu'il vous a dit de faire, que vous marchez d'après les ordres de Dieu, vous avez le droit de dire à cette montagne, ôte-toi de là. Amen. Dites amen à ça. Tant que tu es fidèle à la parole, tant que tu crois que ce que tu fais est juste, tant que tu es dans la parole de Dieu, tu as le droit de dire ôte-toi de là. C'est là ôte-toi toute montagne, toute chose, tout ce qui se mettra devant ton chemin. Que ce soit la maladie, que ce soit la mort, que ce soit je ne sais pas quoi, que l'affliction, ôte-toi de là. Est-ce que vous dites amen à ça? Josué était un homme comme toi et moi. Voyez-vous, il marchait sur cette terre comme toi et moi. Il mangeait les mêmes herbes que nous mangeons aujourd'hui. Il a dit ôte-toi de là. Il a dit au soleil arrête-toi. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, vous avez le droit. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous avez le droit de dire à cette montagne, ôte-toi de là. Amen. Dieu tient sa parole. Amen. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, que vous ne doutez pas à votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, ce que vous aurez dit vous sera accordé. C'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu, Marc 11, 22. C'est la vérité. Je sais que c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Et voilà la preuve que c'est la vérité. C'est qu'il y a, c'est que nous avons peur parfois. Le problème, c'est ça. Pourquoi tu as peur? Frère, n'ayez pas peur. C'est quand vous avez peur que le diable vienne vous taquiner. Oui. Le chien, il poursuit que l'homme, celui qui a peur de lui. Est-ce que vous savez cela? Oui. Ah. Mais quand vous passez, c'est lui qui va avoir peur de toi. Ah, je vous dis la vérité. Oui. C'est lui qui va avoir peur de toi. Quand tu passes, quand tu as peur, alors c'est alors qu'il va essayer de vous attaquer. Il dit, le diable fait la même chose. Voyez-vous, il a dit qu'il le ferait. Alors nous voyons que c'est vrai. Il l'a prouvé. Il t'amène à ça? Et il l'a prouvé. À un certain moment, il y a eu la prophétie d'Ésaïe. Et c'était donc là quelque chose encore de plus. Vous voyez, il y a plein de choses, frère. Si je vais dans le détail, nous allons passer la nuit ici. Il dit, à l'époque d'Ésaïe, Dieu avait parlé qu'il y aura une vierge qui conservera. Mais 800 ans plus tard, Dieu a prouvé que c'était quoi? La vérité. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il avait prophétisé. Il avait dit qu'il y aura une vierge qui va concevoir. Mais plusieurs années plus tard, Dieu a prouvé que cela était quoi? La vérité. Amen. La même chose aujourd'hui, bien-aimés. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. À l'époque déjà, il avait fait cela. Il le fera encore aujourd'hui. Maintenant, cette parole faite chair, regardez ce qu'elle a. Voyez, elle a fait. Quand ce fils est apparu, il était lui-même la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Il était cette parole vivante. Dites amen à ça. Il était cette parole vivante. Il a prouvé qu'il était cette parole vivante. Il a dit au docteur de l'époque, qui peut me déclarer coupable de péché? Voyez-vous, le péché c'est l'incrédulité. Voyez-vous, qui peut me dire que je suis un incroyant? Chaque parole qui est écrite à mon sujet, c'est accompli. Amen.
Est-ce que vous dites amen à ça? Remarquez ce cas ici. Si dans la maison de Jairus, il était, voyez-vous, ce que je vous ai raconté, il les avait dit la vérité. Nous les voyons traverser la mer et toutes ces choses-là. Il a prouvé dans la maison de Jairus que ce qu'il avait dit était la vérité. Et pour montrer que c'est la vérité, il a fait quoi? Il a prouvé que cet enfant-là est revenu à la vie. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Donnons une acclamation au Seigneur. Ne craignez rien, frère. Croyez à cette parole. Nous avons pris à une parole qui est la vérité. Et Dieu prouvera sa parole. Nous allons nous lever et nous allons prier. Merci, Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous croyons, Père éternel, que ta parole est la vérité. Nous croyons, Père éternel, que ce que tu dis, tu l'accomplis. Nous croyons, Père éternel, que tu as toujours prouvé ta parole. Depuis le premier âge, depuis les jardins d'Éden, quand tu as prononcé une parole, tu as prouvé que cela était la vérité. Nous avons parcouru toute la Bible et on ne pourrait même pas arriver jusqu'à la fin parce que nous savons que ta parole est la vérité. Ce n'est pas le fait de parler de beaucoup, mais le fait que j'ai sorti, Père éternel, que cela puisse pénétrer les âmes de tes enfants et que cela puisse entrer dans leur cœur. Que notre vie, notre âme s'ancre dans ta parole, pouvant, Père éternel, que tu es Dieu et que ce que tu dis, tu es la vérité. Ce matin, Père, encore, tu peux encore baptiser du Saint-Esprit. Ceux qui souhaitent le baptême du Saint-Esprit, ceux qui le cherchent, Père, que tu puisses les baptiser du feu du Saint-Esprit, comme tu l'as fait ce jour-là. Ceux qui désirent, Père éternel, la guérison, que tu puisses les guérir dans les noms précieux de Jésus-Christ. Ceux qui désirent, Père éternel, tout ce qu'ils veulent dans ce monde, tout ce qui peut les aider à marcher, à s'approcher encore près de toi, Seigneur, ouvre le porte et accomplis, Père éternel, cela derrière les désirs de leur cœur. Bénis les Père éternel, bénis notre petite église, bénis Agapao, bénis les frères et sœurs qui nous suivent de partout. Bénis, Père éternel, l'épouse de Jésus-Christ, bénis les enfants du prophète et fais que ta paix soit dans nos cœurs. Nous prions, Père éternel, qu'ils soient aussi avec les autorités de ces pays, qu'ils ouvrent le porte, Seigneur, pour nous, pour la gloire de ton nom, nous demandons ici. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant je vois